Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la raison d'être principale d'un site internet et d'un blog. Alors on pourrait se dire un site internet va vendre et un blog va diffuser de l'information. Eh bien non, pas du tout. Si, ils vont le faire, bien entendu, mais ce n'est pas du tout ça la raison d'être principale d'un site, même si c'est un site marchand, ou d'un blog. Alors la raison principale, c'est de créer une audience. Alors avant de vous expliquer ce qu'on va faire avec cette audience et comment faire avec cette audience et comment faire pour créer cette audience, laissez-moi vous expliquer aussi un autre fantasme, une autre légende urbaine qui traîne en ce qui concerne le trafic pour amener les personnes sur ce site ou sur ce blog. Donc pour amener des personnes sur le site ou sur un blog, quand on a un site ou un blog, on se dit « Ok, maintenant il va falloir que je travaille le Search Engine Optimization, donc le SEO, et faire en sorte que mon site, mon blog, se classe bien dans les moteurs de recherche. » En fait, c'est tout à fait l'inverse qu'il faut faire. Il faut du trafic pour être bien classé dans les moteurs de recherche. Et pour avoir du trafic, il y a donc un truc. Et ce truc, c'est de faire appel à deux méga boîtes qui peuvent vraiment vous délivrer du trafic en masse. Alors, ces deux boîtes, c'est quoi? Eh bien, la toute première boîte, c'est Facebook. Et la seconde boîte, grosse entreprise qui peut vous fournir du trafic, c'est YouTube. Alors, il faut se créer une chaîne YouTube, il faut se créer des vidéos dans cette chaîne YouTube, et comme la vidéo que vous voyez pour l'instant, et si vous faites une page Facebook, il faut faire donc une page Facebook propre à votre entreprise, et mettre des posts en abondance sur cette page Facebook, et également utiliser, on pourra le voir dans une autre vidéo, comment le faire exactement pour YouTube, mais aussi pour Facebook. Donc pour Facebook, à ce moment-là, il faut utiliser un petit peu de publicité interne pour augmenter la population sur votre page Facebook. Mais c'est par là, c'est en travaillant sur YouTube et en travaillant sur Facebook que vous allez amener des personnes sur votre site blog. Alors vous allez me dire comment est-ce que je vais amener ces personnes sur mon blog? Eh bien, très simplement, en référençant dans vos vidéos que vous allez donner quelque chose de gratuit à la personne si elle va sur votre page Facebook, sur votre site internet ou votre blog, pardon, et de votre page Facebook, la même chose, vous allez dire sur la page Facebook, voilà, téléchargez gratuitement le guide machin chouette sur mon blog, et vous mettez l'adresse du blog. Et donc, vous allez ainsi amener des personnes sur votre blog, votre site va avoir une audience, va avoir des personnes qui vont venir sur votre site, et ceci, par un petit truc que je vais vous expliquer juste après, eh bien, va faire augmenter votre audience. Alors, vous remarquez une chose, c'est que en fait, YouTube, eh bien, c'est Google. Qu'il y a donc un moteur de recherche qui est ici utilisé à 80% par tout le monde, et que YouTube sert aussi majoritairement de moteur de recherche. Quelle est la différence entre YouTube, Google et Facebook? Eh bien, YouTube et Google, généralement, les personnes vont dessus pour rechercher un comment faire pour changer sa batterie sur sa moto, par exemple. Tandis que sur Facebook, on va rechercher plutôt un groupe d'appartenance, par exemple ceux qui ont une Triumph et une moto Triumph. Et donc, il y a vraiment une grosse différence dans la psychologie des personnes qui sont sur YouTube et des personnes qui sont sur Facebook. De nous-mêmes, entre nous. Donc c'est la même personne qui va sur Facebook avec une toute autre optique et sur YouTube avec une toute autre optique. Donc on ne va pas vendre là, bien entendu. On ne va certainement pas essayer de vendre ni sur YouTube ni sur Facebook. On va uniquement amener les personnes vers notre site, notre blog, où là, par le petit truc que je vais vous expliquer maintenant, eh bien, on va créer une audience. Alors, le petit truc en question, c'est très simple, c'est de mettre ce que l'on appelle sur le site un pixel. Alors, je vous passe les détails techniques de la création de ce pixel. Pour ça, je vous réfère à YouTube en ce qui concerne le pixel de YouTube. Et en ce qui concerne le pixel
qui fait fonctionner Google, eh bien, Google, c'est AdWords. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire après avec les audiences, eh bien, c'est de créer, vous vous en doutez, une publicité. Et donc, on va créer une publicité pour Google et YouTube, éventuellement, et une publicité pour Facebook. Publicité pour Google, grâce à tout le trafic qui est arrivé, qui a été capturé, donc y compris celui de Facebook éventuellement, qui a été capturé par le pixel AdWords, et qui va donc populer les publicités de AdWords. Facebook a également un système publicitaire qui lui est propre. Et donc, on va également créer des publicités sur Facebook grâce au pixel de Facebook. Et donc, de cette manière-là, ce que l'on fait, c'est utiliser notre site internet pour créer une audience. Avec cette audience, créer des publicités que l'on va réinjecter à ce moment-là de façon ciblée dans Facebook et dans Google. Google, lorsque les personnes vont faire une recherche, elles vont voir votre publicité et ce seront en plus des personnes qui vous connaissent déjà au travers de votre site blog. Alors, pourquoi fait-on cela? Parce que les gens ont un temps de durée sur une vidéo ou sur un site qui est très court. Ici, sur une vidéo, comme celle-ci par exemple, eh bien, énormément de personnes, après 3 secondes ou 5 secondes, quittent la vidéo. Donc, vous serez rare ici à voir et à entendre ce que je dis pour l'instant. Parce que, en fait, énormément de personnes quittent. Mais ce n'est pas grave. Parce que les personnes qui quittent n'ont pas l'information pour aller sur le site, ne seront pas capturées par le pixel, et ne recevront pas nos publicités, et donc on ne payera pas pour ces personnes qui ne regardent pas notre information parce qu'elles ne sont pas intéressées par notre information. Ceci dit, en passant, je vous invite à aller sur mon site internet et à télécharger le guide, la fiche pratique de ce que je viens de dire aujourd'hui qui vous sera certainement très utile. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de mettre un commentaire éventuellement et de cliquer sur la petite cloche juste à côté d'abonnement pour être notifié de chacune des nouvelles vidéos que je fais. Une excellente journée à vous, à très très bientôt. Au revoir.